Bonjour, voici la deuxième partie de notre dossier sur les singes volants. Le titre est « Les singes volants, ce qui aide les narcissiques ». La raison pour laquelle les narcissiques détiennent beaucoup de pouvoir dans la famille, le lieu de travail, etc., c'est parce qu'ils ne sont pas seuls. Sur les lieux de travail, personne ne veut se débarrasser de la poule aux œufs d'or. Souvent, la société confond arrogance et narcissisme avec le fait d'être confiant, d'être sûr de soi. Quant aux familles, elles ont peur d'être sous les coups des rages narcissiques. Enfin, les médias sociaux récompensent les comportements bizarres et sans vergogne dont les narcissiques sont passés maîtres. Le défi est qu'une fois que vous reconnaissez le narcissisme autour de vous, vous comprenez que vous êtes dans une atmosphère toxique. Si vous êtes au courant de certaines des excuses qu'utilisent les singes volants, cela vous permet de reconnaître que vous faites face à des facilitateurs. Si vous savez que la personne qui excuse les narcs est un singe volant, vous pouvez alors cesser de vous remettre en question, vous pouvez définir le meilleur moyen d'établir des limites et cela vous aidera à vous accrocher à votre propre réalité. Maintenant, je vais citer une liste de certains arguments que les singes volants utilisent pour excuser le comportement malsain du narcissique. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Point numéro 1. Je n'ai jamais eu de problème avec eux. C'est là une déclaration invalidante que les facilitateurs utilisent souvent. Il y a de fortes chances qu'ils n'aient jamais eu de problème avec les narcs, parce qu'ils les supportent, ils les ignorent ou ils leur fournissent de l'approvisionnement en narcissisme dont ils ont besoin. Il se peut aussi que les singes volants aient un type de relation très différent avec le narc. Par exemple, le narc peut être un partenaire en affaires. Les gens qui n'ont pas beaucoup de contact avec le narc vont minimiser leur comportement malsain en disant quelque chose comme « je n'ai jamais eu de problème avec lui ». Cela se produit souvent dans les lieux de travail quand une préoccupation concernant un collègue ou un patron difficile est balayée par le facilitateur en disant « je n'ai jamais eu de problème avec ce patron ». Point numéro 2. Le narc avait une histoire difficile. Plusieurs fois, typiquement en famille, les singes volants peuvent évoquer un élément de l'histoire du narc pour excuser leur comportement. Les paroles toxiques ou leurs actions nuisibles aussi. La vie du narc est souvent caractérisée par une enfance difficile. Il a peut-être été victime de négligence, de traumatisme, d'abus et d'incohérence. De ces expériences peuvent naître des troubles de la personnalité narcissique. Dans la famille, il n'est pas rare que le comportement toxique d'un membre soit excusé sur la base d'enjeux liés à un début difficile qui peut avoir des racines dans un traumatisme culturel, par exemple la guerre, la pauvreté ou une migration difficile. Dans ces cas-là, il est possible que le narc peut mériter une sorte de compassion. Toutefois, cela n'excuse en rien le manque de reconnaissance sur la façon dont il vous traite. Maintenant, ce manque de reconnaissance peut vous laisser encore plus confus et vous sentir coupable. Imaginez que sur Terre, toutes les personnes qui ont subi une sorte de trauma dans leur enfance commencent à détruire physiquement, mentalement ou émotionnellement des gens qui n'ont rien à voir à faire avec leur traumatisme. Dans ce cas-là, quel serait l'état de l'humanité? Il ne serait pas surprenant dans un tel environnement de haine et de ressentiment si l'humanité se débattait dans une atmosphère du genre post-apocalyptique. Voyez, il se peut que ce ne soit pas toujours un traumatisme qui est dans la trame de fond psychologique du narcissique. Il se peut que le narc ait été un enfant excessivement gâté. Quelle que soit la forme que cela prend, les facilitateurs trouvent toujours des excuses. Ils peuvent même dire quelque chose comme « Tu vois, son père était un coureur de jupons. C'est pour cela qu'il est infidèle à sa femme. » Point numéro 3. Il ne le pensait pas. Le narc pouvait dire quelque chose de méchant et les gens autour de lui l'excuseraient en disant cela, en disant des choses comme « Il t'a traité de gros balou », mais il ne le pensait pas. Il ne faisait pas mention de ton poids et il n'était pas en train de se moquer de ton poids. Cela semble ridicule car cela soulève la question « Comment le facilitateur pourrait-il réellement savoir que le narc le pensait ou pas ?» Mais pour quelque raison que ce soit, le facilitateur minimise les mots du narc. Une variante
de « il ne le pensait pas », peut-être « il ne le pensait pas comme tu le penses ». Encore une fois, le facilitateur invalide l'expérience de la victime et donne au narc le bénéfice du doute, en remettant en question la mentalité de la victime, c'est-à-dire tu n'es pas très bien dans ta tête pour penser des choses comme ça. Point numéro 4. Cela ira mieux, sois juste un peu patient. Une des principales façons dont les facilitateurs font leur habilitation est que soit ils ne l'obtiennent pas, soit ils ne croient pas qu'il est extrêmement rare que la personne toxique change vraiment. Ils maintiennent le statu quo. Il est souvent plus pratique pour le facilitateur de rester dans une situation dans laquelle vous vous trouvez. Cela peut être une raison culturelle, pratique ou égoïste. Vous pouvez obtenir ces commentaires de la famille, des amis ou même des collègues. C'est souvent parce que les gens ne comprennent pas vraiment la nature concrète et relativement immuable des troubles de la personnalité narcissique. Nous avons tendance à prêcher la patience et l'endurance comme une vertu. Par exemple, quelqu'un vous dira « souffrez juste un petit peu plus longtemps et tout ira mieux ». Cependant, en faisant cela, eh bien, vous savez que ça ne marche pas. Le narc ne fait face à aucune conséquence sur son comportement et les facilitateurs vous demandent d'être patient avec votre propre souffrance, en vous invalidant et même en vous dévaluant. Point numéro 5. Arrêtez de vous plaindre. Il travaille très dur, il s'occupe de tout. Eh bien, dans ce genre de commentaires peuvent alléger. Par exemple, quelqu'un va dire « Arrête de te plaindre de ton père. Après tout, il travaille très dur, il a mis un toit sous ta tête et il a payé tes études, etc. » C'est comme si le confort matériel donnait carte blanche au narc pour être un agresseur émotionnel. Il y a tellement de gens qui se sentent coupables, qui disent « Je ne devrais pas me plaindre parce que mes parents me nourrissent ». Les facilitateurs utilisent souvent cette rationalisation simpliste. Cela ajoute à la culpabilité de la victime, même si c'est le strict minimum qu'un parent nourrisse son enfant et s'occupe du logis et de l'éducation. Point numéro 6. Je n'ai jamais eu de problème avec eux. C'est une déclaration classique involontaire que les facilitateurs aiment à dire. Il y a de fortes chances qu'il n'ait jamais eu de problème avec les narcs parce qu'ils soutiennent les narcs, ils ignorent ses actions malfaisantes ou même ils leur fournissent l'approvisionnement narcissique dont ils ont besoin. Il se peut aussi qu'ils aient un type de relation très différente avec le narc. Par exemple, ça peut être une relation d'affaires où ils ont quelque chose à gagner en étant en affaire avec le narc. Cela se produit souvent dans les lieux de travail quand une préoccupation concernant un collègue ou un patron difficile est balayée par le facilitateur en disant « Je n'ai jamais eu de problème avec ce patron ». Il y a d'autres, bien sûr, excuses que le facilitateur va utiliser. Comme j'ai dit, cette liste n'est pas exhaustive. Je vais mentionner quelques-unes de ces excuses. Par exemple, il pourrait dire « Ils ont toujours été très gentils avec moi ». Bien sûr, le narc a toujours été très gentil avec vous parce qu'il tire quelque chose de vous. Il pourrait aussi dire « La vie est courte. Et si ta mère mourait ?» Bien sûr, vous pourrez vous répondre « Exactement, la vie est courte. Et si je mourais, moi, est-ce que je veux vraiment vivre dans une vie de souffrance? Non, merci. » Un facilitateur peut aussi vous dire quelque chose dans le genre « Ils ont dit à Pierre qu'ils étaient très désolés de la mauvaise façon dont ils vous ont traité. » Eh bien, vous pourrez vous demander, eh bien, c'est drôle comme ils négligent constamment de le dire à moi, la victime, qu'ils sont désolés. En effet, souvent, les narcissistes, vous savez qu'ils ont un esprit très manipulateur. Ils vont dire à d'autres personnes qu'ils sont désolés, mais ils ne vont jamais le dire à vous. Bon, ça, ce n'est qu'une courte liste des excuses que le facilitateur pourrait invoquer pour excuser le narcissiste. Bien sûr, il y a des millions d'autres excuses que le facilitateur pourrait dire. Mais cependant, rappelez-vous, les facilitateurs facilitent pour diverses raisons. Et cela peut être 1. Pour maintenir le statu quo, 2. Pour que les choses continuent de fonctionner comme ils le souhaitent, 3. La peur de mettre en colère le narc ou de perdre un avantage,
4, des raisons pratiques, culturelles, etc. Et enfin 5, l'avidité. En bref, la plupart du temps, les facilitateurs vont faciliter le narc, soit parce qu'il a quelque chose à gagner, ou soit juste parce qu'il veut la paix. Et il ne veut pas s'en occuper, parce qu'il ne veut pas avoir les rages du narcissique sur son dos. Dans certains cas, le facilitateur ou singe volant peut même être un codépendant ou un narc lui-même. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens sont ancrés dans une relation narcissique, telles que la peur, la culpabilité et l'espoir. Mais nous ne pouvons pas minimaliser l'impact des singes volants. Non seulement ils contribuent aux raisons pour lesquelles les gens sont piégés dans une relation narcissiste, mais la société dans son ensemble est également responsable de l'élévation du narcissique. Par exemple, on a tous entendu parler du mythe de la mère pure et parfaite et aimante, etc. Donc, en fait, ce mythe se désigne de cette manière. Si une femme pousse un bébé hors de son corps, ça veut dire qu'elle est automatiquement gentille, patiente, aimante, tous ces caractères maternels que on pense qu'une mère a. Or, beaucoup d'enfants, d'adolescents et d'adultes vont vous dire que leur mère n'était pas du tout comme ça. Elle n'était pas gentille, aimante, patiente, etc. C'était plutôt un tyran dans la maison. Donc, demandez-vous, lorsque vous prenez des décisions sur la façon de définir des limites avec le narc dans votre vie, s'il est temps de faire de même avec les singes volants. Fixez des limites, ayez des attentes réalistes. Comprenez que le narc existe dans un système, il n'opère pas en solo. Il n'est pas aussi puissant qu'il le paraît quand il est tout seul. Les narcs sont maintenus en place parce que personne ne veut les confronter. Ils sont aussi maintenus en place par les facilitateurs. Donc, si vous voulez détoxifier votre vie, il ne s'agit pas seulement de définir des limites et de vous désengager du narcissique. Il s'agit aussi de couper les ponts avec ces singes volants, c'est-à-dire ceux qui facilitent la domination malsaine des narcissistes. Merci d'avoir écouté cette deuxième partie du dossier sur les singes volants. Donc, je vais conclure très prochainement, vendredi, ce dossier avec la troisième partie sur les singes volants. En attendant, merci de vous abonner à ma chaîne et à bientôt.